parlons forcément pas de la même Europe. Merci de nous retrouver ici à Bruxelles, au Parlement européen, avec Ruja Toon, Katalin Landaburu et Jean Quatremer. Face au déni de l'état de droit de Viktor Orban, en Hongrie, les eurodéputés voudraient priver ce pays de ses droits de vote au sein de l'Union européenne. Cela n'a jamais été fait. Et face aux agissements du gouvernement ultra-conservateur polonais, qui conduisent au blocage, notamment du tribunal constitutionnel, eh bien les Allemands, eux, ils aimeraient priver Varsovie d'aide européenne. Quand l'UE veut sortir l'artillerie lourde pour défendre les droits fondamentaux, Hugues Baudouin nous en dit plus. Une infraction à la liberté de la presse, 1 million d'euros. Une loi liberticide, 5 millions. Des juges mis au pas, 10 millions. Si l'idée mûrie par les Allemands fait son chemin, c'est peut-être la grille des sanctions financières qui sera bientôt imposée aux États membres, peu regardants avec les valeurs européennes. Exaspérés par l'impuissance de Bruxelles face aux dérives des gouvernements populistes, beaucoup d'élus européens applaudissent dès demain. La solidarité, ce n'est pas un sens unique où les uns donnent de l'argent et les autres s'en foutent de ce que fait l'Europe. Il ne faut pas trop troubler la solidarité de l'Union européenne, mais ça c'est sûr, il faut pouvoir sanctionner là où les pays ne mettent pas en œuvre ce qu'on a décidé ensemble. Mais est-ce véritablement faisable? Les pays de l'Est concernés en tout premier lieu y sont bien sûr opposés. Mais même l'opposition libérale qui tente de survivre dans ces pays rejette cette idée. Avec un argument de poids, les pressions financières, les idéologues au pouvoir n'en ont que faire, d'autant que les victimes des sanctions seraient les entreprises et les régions. Ça peut créer les attitudes anti-européennes. C'est plutôt, pour moi, c'est contradictoire. Qui est-ce qui les bénéficiaires de ce fonds? Les bénéficiaires, ce sont les autorités locales, ce sont les compagnies différentes, les entreprises, etc. Alors, mais le problème de l'état de droit, c'est plutôt le problème politique. On n'en est pour l'instant qu'au stade de l'idée. La discussion entre les 27 n'a pas encore débuté, mais toutes les réformes européennes ont un jour commencé comme ça. Ruja Toon, vous êtes polonaise, vous êtes membre de la plateforme civique. C'est la famille PPE au Parlement européen, dont font partie par exemple les Républicains. Vous n'êtes pas copain avec le parti Droit et Justice du frère qui reste Kaczynski. Eux, ce sont des ultra-conservateurs. Pour autant, que pensez-vous de cette idée de procéder à un chantage aux fonds structurels ? Ce n'est pas vraiment un chantage. Je crois que le mot « faire chanter quelqu'un » ici est peut-être un peu trop fort. Mais je suis d'accord avec ce que M. Olbrycht vient de dire dans le petit feuilleton que vous venez de montrer. Ce développement énorme, ce changement vraiment de la Pologne dans les dernières années, depuis que nous sommes dans l'Union européenne, c'est les gens qui profitent. Ce n'est pas seulement les autorités locales, c'est surtout pas le parti gouvernant, mais c'est vraiment les gens qui profitent. Mais l'Europe, ce n'est pas juste l'argent. Nous profitons surtout du fait que nous faisons partie de marchés européens, de marchés unis. Ça s'appelle comme ça? Oui, donc il y a des valeurs. Mais d'autre part, j'avoue que s'il y a un club, une organisation où les membres ne tiennent pas à leurs obligations, aux règles de jeu, il faut des sanctions. Je comprends que les autres partenaires deviennent nerveux. Mais je crois aussi, vraiment, franchement, que la Pologne ne va pas rester longtemps avec ce régime de droit et justice, que nous allons changer le gouvernement et le peuple, les gens montrent dans les rues, dans cette presse qui est encore libre, il y a encore la presse libre et les médias libres, il y a une expression de volonté de changer. Les Polonais veulent la démocratie, être membres de l'Union européenne et fonctionner bien. Sur le plateau Donc qui devient nerveux. il ne faut pas les couper de l'Europe, s'il vous plaît. Jean Quatremer. Non, mais il y a deux choses. C'est soit les fonds structurels, les faire dépendre, par exemple, de l'application du droit européen, de ce qui a été décidé en commun. Ça, on peut discuter. Je considère qu'effectivement, par exemple, le fait que la Pologne refuse d'accueillir des réfugiés alors que c'est une loi européenne, ça a été décidé en commun, ça pose un problème. Et il faut effectivement prévoir des sanctions. Parce que là, il y a clairement un viol de la solidarité de ce qui a été décidé en commun. En revanche, sur les valeurs en général, là, moi, je suis beaucoup plus gêné. Où est-ce qu'on place le curseur ? Parce que c'est vrai que les Polonais, actuellement, enfin le gouvernement polonais, la majorité actuellement... La Charte européenne des droits fondamentaux. Oui, mais ça va très loin parce que, regardez, par exemple, nous, on est très choqués de ce que font les Polonais actuellement avec la Cour constitutionnelle. Mais chez nous,
comment ça se passe ? Je veux dire, c'est le président de la République qui désigne le président du Conseil constitutionnel, qui nomme 3 juges, le président de l'Assemblée nationale, qui est généralement de son parti, et le président du Sénat, qui nomme 3 autres juges. Vous trouvez ça démocratique ? Et il n'y a pas de hearing, d'audition par le Parlement, comme ça se passe dans le pays. Jean Quatremer, ça n'a rien à voir. Non, mais La France est un pays contributeur net Voilà. au budget européen, alors que les Polonais, Mais c'est eux, exactement. reçoivent C'est de exactement. l'argent. Non, Donc la du coup, différence il y a est ceux... autre part. Non, mais la différence est autre non, part. juste pour Non, mais bien terminer, sûr. par exemple, sur l'avortement, c'est la même chose. C'est de Je veux dire, l'ironie. les Polonais veulent revenir, effectivement, le gouvernement polonais veut revenir sur l'avortement, mais regardez ce qui se passe en Irlande. Donc, encore une fois, quel va être celui qui va décider, je dirais, de ce qui est juste et de ce qui Eh bien, a ne l'est priori, pas. les Allemands. Katalin non, là, Landaburu, je salue pourquoi le les Allemands, ils arrivent avec ce principe des sanctions Alors, financières? bien sûr, il y a la défense des valeurs, mais je pense, je salue le pragmatisme allemand parce que derrière cette idée, je crois qu'il y a aussi l'objectif d'essayer de combler le vide dans le budget européen que vont laisser les Britanniques après le départ. Et je crois que le Brexit va justement accroître ce fossé entre, comme vous le disiez, les contributeurs nets, dont ils font partie et dont l'Allemagne fait partie, numéro 1, et puis les bénéficiaires nets. Comme l'avait dit Jean-Claude Juncker, les premiers ne voudront pas payer plus, les deuxièmes ne voudront pas recevoir moins. Donc l'idée allemande est bonne parce qu'ils disposent d'un levier financier, le seul peut-être susceptible de faire plier les États récalcitrants. Et puis, si ça ne fonctionne pas, il y aura quand même de l'argent qui servira à combler le vide. Après la pause, un militant écologiste a un message pour nous suite au retrait de Donald Trump de l'accord de Paris et à la réaction d'Emmanuel Macron. A tout de suite. Nous ne parlons forcément pas de la même Europe.